Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Donc on se retrouve pour cette nouvelle année, pour de nouvelles aventures. Donc tout d'abord, une très très belle année à tous. Je suis sûre que 2021 sera une année magnifique. Bon, après 2020, je pense qu'on ne peut faire que mieux. Donc pour cette nouvelle année, vous avez été hyper nombreux à nous demander que l'on continue Good Morning Amenities. Donc l'émission qui vous donne des conseils pour vous aider dans votre commercialisation et dans le succès de votre hôtel, votre gîte, votre chambre d'hôte. Donc, on est hyper content de vous retrouver. Et aujourd'hui, eh bien, on va aborder le thème des réseaux sociaux et plus particulièrement Facebook, c'est-à-dire comment faire une publication Facebook pertinente et qui cartonne pendant cette période de Covid-19. C'est parti. Donc, au sommaire, très rapidement, on va vous expliquer ce qu'est Good Morning Amenities pour les personnes qui ne nous suivaient pas l'année dernière. Ensuite, on va parler en période de Covid, qu'est-ce que les voyageurs recherchent, les opportunités. Donc, on vous a fait un exemple de pub Facebook autour d'une offre gourmande. Vous allez comprendre pourquoi. On va vous expliquer comment publier une pub Facebook et ensuite l'importance de communiquer sur votre site pour terminer par le moment du cadeau. Good Morning Amenities. Donc, Good Morning Amenities, c'est une web émission qui est tous les mardis à 8h30. Il faut savoir que à partir du moment où l'activité reprendra, l'émission passera à 14h afin que vous puissiez être vraiment de plus en plus nombreux en direct pour nous suivre. C'est également des conseils digitaux pour votre hôtel, un sujet qui est traité par émission et on peut également avoir des invités selon la thématique qui est abordée. Et à la fin de chaque émission, il y a toujours un cadeau à gagner. Donc, les publicités Facebook, ça c'est vraiment une demande. Vous avez été très nombreux à nous la faire. On va tout vous expliquer pour une publicité qui cartonne. Tout d'abord, on va vous parler de Facebook. Facebook, c'est une mine d'or pour cibler votre public. Il est très souvent reproché à Facebook de vous traquer. Alors, oui, Facebook traque tout, c'est un fait. Vous avez raison d'avoir peur d'un côté, mais d'un autre, pour votre activité, c'est absolument merveilleux. Il est vrai que Facebook, c'est exactement ce que vous faites, exactement où vous êtes allé, ce que vous aimez. Et on va vous expliquer comment vous servir et tourner ça en positif pour acquérir une nouvelle clientèle. Facebook, ce qui est génial, c'est que vous pouvez cibler géographiquement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez choisir les personnes qui vivent sur place, ce qui est hyper intéressant en période de Covid, bien évidemment, puisque les voyages sont restreints, les Français bougent de moins en moins, donc ça vous permet de cibler des personnes qui vont être aux alentours. Il y a également un ciblage démographique. Donc, ciblage démographique, quel âge, s'il s'agit donc d'une femme, d'un homme, vous allez pouvoir cibler par rapport à vos personas. On en a parlé dans les émissions précédentes. Votre persona est votre clientèle cible, votre clientèle parfaite que vous connaissez nécessairement puisque c'est la première chose à faire avant de créer un site internet. Donc, ce ciblage démographique, vous allez pouvoir dire, moi, ma clientèle cible, elle a 35 ans. En général, ce sont des femmes qui réservent ou alors des hommes, selon la clientèle que vous allez avoir. Vous allez pouvoir également cibler les événements de la vie. Donc, c'est très intéressant. Par exemple, Facebook peut vous dire s'il y a un anniversaire à venir dans les 60 jours. Ce genre de choses. Donc, ça, c'est un ciblage démographique qui est hyper précis. Ensuite, il y a les ciblages d'intérêt parmi les filtres proposés. Donc, les ciblages d'intérêt, ça va être le loisir, ça va être les fitness, le bien-être, la nourriture, les boissons, les voyages. Donc, tout un tas de critères qui va vous permettre, parce que vous connaissez votre clientèle, de cibler et de peaufiner au maximum. Après, on va avoir le ciblage comportemental. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en résumé, vous allez avoir les personnes qui voyagent quotidiennement, des personnes qui viennent de rentrer de voyage. Il faut savoir que le voyage n'est pas forcément pour des vacances, pas forcément pour du loisir. Donc, en ce moment, il y a toujours des personnes qui continuent à avoir des déplacements professionnels. Ce sont des personnes que vous pouvez toucher, que vous pouvez cibler et à qui vous pouvez proposer justement une pub canon à travers, couper avec votre routine de travail, couper avec le quotidien, profiter d'un moment
à l'hôtel de Nira, par exemple. Donc voilà pour vous expliquer jusqu'à quel point Facebook peut être précis et peut vous aider. Ensuite, très important, le top 3, parce qu'il faut comprendre l'utilité de Facebook. Quelle est-elle finalement? L'utilité de Facebook, on a pris le top 3. Ça va vous permettre de cibler un nouveau public. Donc, vous voyez les pourcentages à côté, à hauteur de 19%. Donc, avec un ciblage pertinent, vous allez pouvoir, ce qu'on appelle targeter des voyageurs qui n'ont pas encore été clients chez vous, mais qui peuvent être intéressés par votre offre et votre proposition. Vous allez également pouvoir faire une fidélisation intéressante puisque vous avez déjà une communauté qui vous suit et en proposant des pubs et en les ciblant, ce sont des personnes à qui vous allez vous rappeler à leurs bons souvenirs, tout simplement, et ils auront tendance à revenir chez vous. Et enfin, accroître la notoriété et la portée de la marque. Ça, c'est vraiment important. Il faut vous dire que quand vous faites une publication Facebook, il y a les retours immédiats. Mais il y a aussi les retours qui vont vous paraître plus long terme, mais qui sont néanmoins impactants. Ça va faire connaître votre établissement, votre hôtel, votre chambre d'hôte, votre gîte. Les personnes, en fait, que ce soit des voyageurs, des consommateurs, pour les transformer en clients, en général, il faut 7 points de contact. Donc peut-être que vous allez avoir 10 clients grâce à cette pub Facebook, mais dites-vous que sur le long terme, ce sont bien plus de personnes et de prospects que vous avez touchés. Maintenant, avant de commencer n'importe quelle pub Facebook, il faut se mettre à la place du client potentiel et en l'occurrence, dans votre cas, à la place du voyageur. Donc là, évidemment, nous, on a fait une trame, d'accord, avec des exemples. Vous pouvez décliner cette publicité Facebook avec les contenus de votre choix. Nous, on est parti des besoins actuels, parce qu'une publicité, avant tout, ça doit répondre à un besoin. Le besoin actuel en période de Covid, ça va être retrouver une vie normale. Donc, première chose, on a tous envie de liberté, de prendre une grande bouffée d'air. Parce que c'est vrai que c'est un environnement, on ne va pas se mentir, qui peut être un petit peu anxiogène. Donc, ça fait partie des besoins que chacun d'entre nous a aujourd'hui. C'est lié, ça va être aussi sur la découverte de nouveaux paysages. On a la chance d'habiter quand même dans un pays magnifique, je veux dire la France, ce sont les plus beaux paysages que vous pouvez trouver. Donc vous avez cette chance-là et il faut vous dire que vous pouvez également communiquer autour de ça, puisque là on est un peu tous enfermés chez soi et un des besoins est de découvrir de nouvelles choses et finalement, on pense toujours qu'il faut aller au bout du monde pour trouver ce qu'on veut et ça peut être à côté de chez soi. Donc ça fait partie des thématiques sur lesquelles vous pouvez jouer. Et ensuite, savourer un bon plat au restaurant. Alors, il faut savoir que c'est la plus grande frustration des Français aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a pris ça en exemple. Si vous n'avez pas de restaurant, si vous ne faites pas table d'hôte, si vous n'avez pas ça dans vos activités, deux possibilités où vous vous dites, finalement, c'est peut-être le moment pour que je le fasse, bien sûr. M'associer, pourquoi pas, vers un service de traiteur. Pourquoi pas plus insister sur le service que je propose. Ou alors, deuxième solution, vous n'êtes pas obligé de prendre cette thématique de la restauration, mais vous pouvez suivre notre déroulé pour l'appliquer à une autre thématique. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un exemple. Ce qu'on va toujours faire pour une publication Facebook, c'est qu'on va penser à la problématique. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les Français veulent retourner au restaurant. Il faut savoir que c'est vraiment une des préoccupations principales et que 80% des Français aujourd'hui disent que c'est vraiment ce qui leur manque le plus au quotidien. L'autre chose importante, c'est que 75% des Français disent discuter régulièrement de nourriture avec leurs proches et particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi c'est cette problématique qu'on a décidé de résoudre à travers notre publicité. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est que la solution, vous pouvez l'apporter, puisque les hébergements sont les seuls à pouvoir proposer un service de restauration. Conformément à la décision ministérielle 103 du 11 janvier 2021, le service de petit déjeuner dans les hébergements est autorisé pour la seule clientèle hébergée et la restauration en chambre dans les hôtels est également autorisée à toute heure pour la seule clientèle hébergée
Et l'activité de livraison à domicile est autorisée entre 6h et 21h. Donc voilà, vous proposez un hébergement, vous avez cette possibilité. Donc vous avez une solution aux problématiques de ces consommateurs et on vous l'a dit, 80% c'est énorme. Donc ça fait vraiment partie des choses que dont votre établissement peut se servir. Et enfin, les attentes. Quand on fait un post Facebook, il faut comprendre le problème qu'on va résoudre, penser à la solution que votre établissement peut apporter. Et ensuite, on va se dire, OK, mais quelles sont les attentes pour être plus précis et pour vraiment faire une publicité pertinente. Les attentes, aujourd'hui, c'est savourer un bon resto, comme avant. Il y a cet aspect de nostalgie. On a envie de revivre un moment dans des conditions faciles. L'autre chose très intéressante, ça va être le fait que les Français veulent particulièrement depuis le Covid déguster des produits frais et locaux. Il y a énormément d'études très intéressantes qui ont mis ça en lumière. Le Covid a fait renaître et a renforcé cette envie de déguster frais et local. Et ensuite, important aussi, leurs attentes, c'est d'être rassurés sur l'hygiène. Donc ça, retenez vraiment ces 3 points pour les attentes. Donc là, on va aller dans l'exemple concret de la publicité Facebook. Donc nous, on a fait un exemple que vous voyez là à l'écran. Donc ça, c'est un exemple de visuel. On va vous montrer vraiment dans les détails le texte qu'on a mis, l'ensemble de la publication, etc. Donc, exemple de pub. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette publicité? On s'est mis à la place du voyageur, puisque là, par rapport à la problématique qu'on a choisie, eh bien, on s'est mis à sa place, on a résolu un problème et on a publié un contenu qui résout son problème. Hyper important, il faut savoir que quand on est dans un processus d'achat ou de réservation, c'est quasiment exclusivement parce qu'il y a des émotions qui ont été déclenchées. On va vous expliquer pourquoi ce visuel déclenche ces émotions. Et enfin, le prix doit être ultra visible, puisque il faut tout de suite savoir à quoi ça en vient. Donc là, c'est un peu le visuel parfait, parce que le contenu résout son problème. On a choisi une démarche de week-end gourmand, de restauration, donc tout de suite, on a des photos qui donnent envie. J'ai des visuels où il y a de la nourriture, je conjugue l'aspect bouffée d'air avec un paysage sublime qui me montre que je vais pouvoir respirer. On a mis également des photos de nos clients, puisque n'oubliez pas, on en a déjà parlé, on se projette toujours plus quand on voit des photographies avec des personnes comme nous, c'est-à-dire qu'on se dit ça pourrait être moi. Et enfin, donc le moment comme avant, où sur la dernière photo, on a donc des mains levées avec des verres. C'est un peu tout ce qui nous manque en ce moment. Donc ça, c'est un petit peu le visuel parfait. La bonne structure pour créer une publication Facebook, une publicité Facebook, c'est un texte principal avec la description de votre offre. Quels sont les avantages pour eux? Donc, les attentes dont on parlait tout à l'heure. Toujours ce qu'on appelle un call to action. Donc, c'est un appel à l'action, en réalité. Ensuite, sous l'image, vous allez mettre l'accent sur la valeur ajoutée. Il faut capter l'attention de l'utilisateur. Et on l'a déjà dit, l'image, ça peut être quelque chose de moins élaboré que ce que l'on a fait. Mais ce qui est très important, dans le maximum des cas, c'est de mettre une photo avec les clients pour que les voyageurs se projettent. Ils se disent « Oh, ça peut être moi ». Pas de photos de banque d'images parce qu'on est dans l'ultra-personnalisation. Donc, si vous mettez des photos qui n'ont rien à voir avec votre établissement, ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, des photos qui correspondent à l'offre. Si vous choisissez d'accès sur le côté paysage, parce que vous avez un établissement qui est hyper bien placé, à quelques kilomètres, vous avez des paysages à couper le souffle. Si vous communiquez autour de ça, vous allez bien évidemment mettre une image qui correspond. Je dis ça parce que vraiment, j'ai vu un certain nombre de publicités passer où le texte n'allait pas du tout avec l'image. Et vraiment, pensez à ça, tout doit être raccord. Avant de parler du site internet, je vais partager mon écran afin de pouvoir vraiment vous montrer comment, en application, on a fait donc une publication boostée, donc avec du budget sur Facebook. Donc là, vous voyez mon écran. Je suis donc sur notre hôtel de test qui est l'hôtel de Mira, que vous connaissez puisque on en a parlé dans de nombreux épisodes précédents. Donc là, on a tout mis en application.
comment on a structuré cette publicité. La première chose, on a mis des emojis. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on remarque. Donc, on met des emojis pour appeler, enfin pour que ce soit un appel à regarder cette publication. En termes de contenu, tout de suite, offre spéciale. Une escapade qui vous ramènera en 2019. Donc là, évidemment, on joue sur l'émotion. Ensuite, on va tout de suite résoudre le problème. Enfin, parler de son besoin. Envie de partager un délicieux dîner en amoureux, entre amis ou en famille, on l'a identifié, donc on communique là-dessus. Et là, la solution. L'hôtel de Nira vous propose un package gourmand qui allie cuisine avec des produits locaux et repos dans un cadre rêvé. Et dans le respect total des règles Covid. Donc là, on coche toutes les cases, puisque on répond à la problématique. Ensuite, on les rassure par rapport à leurs attentes. On a une cuisine avec des produits locaux, d'accord? Et enfin, on le sait, les voyageurs ont besoin d'être rassurés. Et sans être anxiogène, on dit simplement que c'est dans le respect total des règles Covid. Et bien évidemment, après, nous détaillons l'offre avec le visuel qui est absolument canon et qui fait que, bien sûr, on a envie de cliquer. Donc là, on a fait un post. Maintenant, je vais passer à la partie boost de la publication. Comment booste-t-on une publication? La première chose, nous allons définir un objectif. Donc, quel résultat on attend de cette publicité? C'est d'attirer plus de visiteurs sur le site web. Parce que comme vous allez le voir, il faut impérativement dédier, quand on fait une publicité sur une offre, il faut absolument dédier une page à ces offres sur votre site internet. Donc là, je vais avoir un bouton réservé qui doit diriger vers une URL. Donc, c'est très simple. Moi, là, je suis sur le magnifique site de l'Hôtel de Lyra. J'ai fait une page avec les offres. Que fais-je? Eh bien, je copie et tout simplement, je colle l'URL. Donc, c'est-à-dire que quand le voyageur va cliquer sur réserver ou sur ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Nous, on a mis réservé. Eh bien, il va arriver directement sur cette page. Très important, la partie audience. Donc là, on met en pratique un petit peu la théorie qu'on a vue tout à l'heure. Je vais pouvoir cibler. Donc, je personnalise, je modifie mon audience. Donc, pour ma part, je connais ma persona, mon persona. Mon persona, ce sont les femmes ou les hommes, ça dépend, qui vont effectuer les réservations. Ça, c'est vous qui le savez. Moi, je sais par exemple que dans mon établissement, ce sont plus les femmes qui ont tendance à réserver et que ma population de clients a entre 30 et 55 ans. Donc, je vais le paramétrer. Ensuite, je vais mettre un lieu. Donc, je vais par exemple dire, en lieu, mon établissement est à Rouen. Donc, je mets Rouen et je vais choisir à combien de kilomètres aux alentours. Donc là, il y a moins de déplacements qui se font. Je vais décider d'être dans les 40 kilomètres. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. 40, 100, 150, c'est vous qui définissez ça. Donc ça, c'est très, très important. Donc là, je vois que j'ai une couverture potentielle avec 170 000 personnes. Je vais enregistrer l'audience. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Et après, donc, je peux bien sûr aller également dans ce qu'on appelle les campagnes, donc c'est-à-dire aller vraiment dans les centres d'intérêt. D'accord? Donc là, je vais dire, je refais, il y a deux façons de le faire. Je refais 30 ans jusqu'à 50 ans, par exemple. Donc là, je vais mettre Rouen. Je recommence, parce qu'il y a deux façons de le faire. Donc, je vous montre les deux possibilités, comme ça, vous saurez tout. Et après, c'est très simple, vous allez pouvoir le faire de la même manière. Je ferme. Si j'ai envie de me mettre sur les centres d'intérêt, je vais aller dans ciblage avancé et je vais faire parcourir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir dire, moi, je veux que les centres d'intérêt soient la gastronomie, puisque là, j'ai choisi de faire un post autour d'un week-end gourmand. Donc, je vais choisir les personnes qui aiment particulièrement la restauration. Voilà. Et je vais les choisir et l'ajouter. Je peux également aller dans les comportements. Donc, je vais dire, là, je sais que je veux cibler les personnes dont l'anniversaire est dans 60 jours.
Donc, tout un tas de choses qui fait que là, par exemple, l'anniversaire, on aura plus tendance à faire une réservation. Donc, je vais faire tout ce ciblage. Voilà. Et après, je vais choisir sur combien de jours je veux faire ma publicité. Ce que je vous conseille, c'est de le faire sur 3 jours, quitte à le reproduire. J'ai toujours vu beaucoup plus de résultats sur du court terme. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 100 € sur beaucoup plus de jours, je préfère me dire, je fais un petit budget de 10 € sur 3 jours et ça me permet de faire des tests. Donc là, je mets 10 €, la date de fin, et je vais pouvoir booster la publication. Donc voilà pour le petit boost Facebook. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Et bien évidemment, une fois qu'on a fait cette pub, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Eh bien, il faut le mettre sur le site internet, puisque cette publicité doit rediriger et doit permettre aux voyageurs d'aller chercher beaucoup plus d'informations. Donc je vais également vous montrer la façon dont on l'a fait sur le site de l'hôtel de Nira, qui est toujours notre site d'exemple. Donc, offre escapade, qui vous ramènera en 2019. Donc, on a mis un onglet qui est très visible, qui permet aux voyageurs de tout de suite voir. Donc, offre spéciale, une escapade qui vous ramènera en 2019. Donc, nous avons mis le même visuel pour que ce soit raccord, c'est-à-dire qu'on a mis ce visuel sur Facebook. Donc, bien évidemment, l'intérêt, c'est que le voyageur s'y retrouve. Il y a aussi pas mal d'erreurs qui sont faites, c'est-à-dire qu'on met un visuel et quand on arrive sur la page de l'hôtel, ça n'a rien à voir. On peut perdre un petit peu le consommateur. Tout doit être très simple. Donc là, j'ai réservé le week-end gourmand. J'ai toujours un call to action avec le bouton réservé. Je rassure mon voyageur avec le 100% Covid-friendly. Et ensuite, un message positif, hyper important. J'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais la façon dont vous tournez votre communication doit être hyper positive. Le but, c'est d'apporter un peu de joie à toutes ces personnes qui sont quand même un peu déprimées avec la période. Donc voilà, là, moi, quand je suis sur ce site-là, je me sens bien. Je me dis, on en a parlé dans le tout premier épisode de Good Morning Amenities, du pouvoir et de l'importance des couleurs, des typos, les polices que vous mettez sur votre site. Donc tout ça, là, je le retrouve. C'est pas qu'une question d'offre, c'est que tout cet environnement fait que j'ai envie de réserver. Et j'ai le message hyper positif, profitez des délicieux menus du restaurant, d'une nuitée reposante dans un cadre rêvé, de petits déjeuners en chambre gourmand et de moments partagés qui resteront gravés. Quand vous voyez ça, bien sûr que je réserve. Et ensuite, quand même, je rassure, 100% Covid-friendly, séjourner en toute sécurité. Donc, vous voyez, dans ma communication, j'ai fait attention à tous les détails. Rien n'est laissé au hasard. Donc, voilà pour le site internet. Pour modifier, puisque ça, pareil, on le demande très régulièrement à travers Good Morning Amenities, de vous montrer comment faire la modification. Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous allez dans votre espace administrateur Amenities. Bon, je sais que vous l'aimez beaucoup parce que c'est pas une usine à gaz et je pense que parmi les temps qui courent, on n'a pas envie de se prendre la tête à attendre dès qu'on doit faire une modification, de demander à une personne externe ou de se retrouver avec des systèmes hyper compliqués d'utilisation. C'est vrai que le Covid fait qu'on doit avoir une certaine flexibilité sur le site internet et vraiment pouvoir faire un changement en 1 minute top chrono. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien, je vous le montre. Vous allez dans Page, vous cliquez sur la page que vous souhaitez modifier, donc qui est la page Nos offres. Et après, vous pouvez créer tout simplement des blocs. Donc là, j'ai créé des blocs colonne avec image. Donc on va faire un petit exemple. Je veux rajouter un élément. Je fais ajouter un élément. Bloc colonne avec image. Ça va s'ajouter instantanément sur le site internet. Et puis après, je peux très simplement ajouter le contenu. Donc je clique sur la première colonne et je vais ajouter la photographie qui va correspondre à mon offre. Bon, là, je mets n'importe quoi. J'ajoute mon titre, etc. Je veux un call to action, je fais ajouter un bouton et je vais mettre réservé. Et je vais dire, ça redirige vers le moteur de réservation. Vous l'avez compris, c'est hyper simple et c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir cette flexibilité parce que tout change très vite. Voilà. Donc, votre site internet, vous avez compris, il faut créer
un onglet Votre offre hyper visible, un texte positif, des visuels attractifs et toujours le call to action. Et maintenant, le moment du cadeau. Donc, à chaque fin d'émission, on propose d'offrir des choses. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire un tirage au sort pour bien justement vous faire bénéficier de design, de visuel, parce que c'est pas votre métier, vous n'êtes pas graphiste. Donc, on va faire un tirage au sort. Pour participer, il faut simplement commenter sous la vidéo directement, pas dans le chat, puisqu'après le chat disparaît. Donc, c'est vraiment sous la vidéo. Vous likez la vidéo et vous mettez un commentaire. Avec un simple commentaire, vous ferez partie donc des participants. Donc l'idée, c'est de vous offrir justement des designs. Vous nous envoyez les photographies de votre établissement, les contenus que vous voulez mettre, et nos équipes feront un graphisme pour une publication publicitaire sur Facebook, et on fera également la page de votre site internet avec tous ces graphismes-là pour que ce soit canon et que ça attire les voyageurs. Donc voilà pour le premier cadeau. Et la deuxième chose, étant donné que le but n'était pas de faire une masterclass de Facebook, c'est absolument pas ça. Aujourd'hui, le but de cette présentation, mais vraiment de se focus sur les publicités qui cartonnent, on a fait une petite documentation à laquelle on vous donnera accès pour vous expliquer les différentes étapes pour paramétrer un compte Facebook et pour paramétrer l'espace gestionnaire de publicité. Donc, si jamais vous souhaitez, eh bien, vous nous le demandez, vous nous écrivez sur contact@amenities.io et nos équipes se feront un plaisir de vous donner accès à cette documentation. Merci infiniment d'être aussi nombreux, en tout cas, à nous suivre. J'étais hyper contente de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait longtemps. J'espère que tout va bien pour vous et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. C'est le plus important. À très vite et à la semaine prochaine, 8h30. Au revoir.